car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi 29 août 2025. Seigneur de miséricorde, la journée s'achève et je viens déposer tout à tes pieds. Merci pour les moments de joie, pour les forces reçues et même pour les défis qui m'ont appris à dépendre de toi. Pardonne mes erreurs et mes faiblesses. Si j'ai manqué d'amour, remplis mon cœur de compassion. Si j'ai douté, fortifie ma foi. Si j'ai chuté, relève-moi par ta grâce. Je t'apporte mes projets inachevés, mes inquiétudes. Je choisis de les remettre entre tes mains, car je sais que tu veilles même quand je dors. Ta parole déclare dans le livre de Psaume 91, verset 11, que tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes tes voies. Bien-aimé, Dieu ne dort pas. Alors que tu fermes les yeux, il place ses anges autour de toi. Tu peux t'endormir en paix car tu es sous la garde du Très-Haut. Je déclare que ma nuit est paisible et protégée par Dieu. Je déclare que ma maison et mes proches sont couverts par sa main puissante. Je déclare que toute crainte s'éloigne et que la paix divine m'envahit. Je déclare que demain sera une journée bénie et pleine de renouveau au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'élève mon sommeil comme une offrande. Garde mon cœur dans la paix et mon esprit dans la confiance. Je t'appartiens ce soir encore et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois bénis, bien-aimés. Nous allons continuer ce moment ensemble et prier pour ceux qui n'ont pas encore véritablement reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur, dans leur vie, comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Si tu es concerné, bien-aimé, je vais te prier de prendre la position qui honore ton Dieu et je vais t'orienter dans la prière pour que tu deviennes chrétienne, pour que tu naisses de nouveau. Pour naître de nouveau, bien-aimé, il faut commencer par reconnaître qu'on est pécheur et qu'on est pécheur. C'est-à-dire, tu viens dans le monde pécheur à cause du péché originel d'Adam et Ève. Et aussi, tu es un pécheur parce que, ayant le sang du péché en toi, tu commets tous les jours les péchés. En action, par omission, en acte et consort. Et il est donc important de te repentir car Dieu n'a pas de relation avec un pécheur. Mais si tu te repens, tu seras pardonné et Dieu pourra commencer à communier avec toi. Est-ce que tu veux vraiment avoir une véritable communion avec ton Dieu? Si tu veux avoir une véritable communion avec ton Dieu bien-aimé, il faut donc te repentir. Il faut savoir que la repentance ouvre la porte du salut. La repentance est le chemin du salut, le chemin de la vie. La repentance te donne la vie. La repentance te donne accès au Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, veux-tu te repentir? Veux-tu avoir une relation avec ton Créateur? Veux-tu briser les liens du péché? Veux-tu briser les liens du péché? Si tu veux le faire, bien-aimé, tu vas donc prier. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour tous mes péchés. Je suis né pécheur et j'ai pratiqué le péché dans ma vie. Tous les jours de ma vie, j'ai péché. Je te demande pardon, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang, par ton sang, et donne-moi à te ressembler dans tout ce que je ferai désormais. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je reconnais que tu es mort à la croix de Golgotha pour moi et je t'accepte comme mon sauveur personnel.
Accepte-moi tel que je suis, Seigneur. Pardonne-moi. Je me répands devant toi, afin que tu m'ouvres les portes de la vie. Je me répands. Je te demande sincèrement pardon pour tout ce que j'ai fait dans ma vie qui ne t'a pas honoré. Lave mon cœur sale. Lave mon cœur sale, car j'ai sali mon cœur par le péché. J'ai sali ma vie par le péché. Oui, Seigneur, je sais que ton sang est assez puissant pour me nettoyer complètement, pour me nettoyer intégralement et me donner une nouvelle vie. Seigneur, merci parce que tu m'as nettoyé. Merci. Merci parce que tu m'as donné une nouvelle vie. Oui, prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Car toi seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Baptise-moi, j'ai besoin de ton Esprit Saint, Seigneur. Tu as dit que tu donnerais gratuitement ton Esprit Saint à quiconque te le demanderait. Je te demande ton Esprit Saint, Seigneur, pour marcher sur ta voie, pour être inspiré, pour qu'il m'entraîne, pour qu'il m'aide, pour qu'il m'enseigne toutes choses. Je t'en supplie au nom de Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec foi, sache que désormais, quelque chose s'est passé dans ta vie et tu n'es plus la même personne. Sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Nous allons bien aimer lire la parole de Dieu. Pour grandir dans la foi, il faut demeurer dans la présence, dans la parole de Dieu. Il faut la méditer, il faut la lire tous les jours et aussi la partager, témoigner Christ, les œuvres de Dieu dans ta vie. Ne garde pas les bienfaits de Dieu dans ta vie pour toi seul, bien-aimé. Partage tout ce que tu vas vivre avec ton Dieu autour de toi. Sois béni au nom de Jésus. Jésus pouvait dire que va dire ce que Dieu fait pour toi. Va dire ce que Dieu a fait pour toi. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 9. Job reconnaît le péché de l'homme. Job reconnaît le péché de l'homme. Job prit la parole et dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance, qui lui résisterait impunément. Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère, il secoue la terre sur sa base, et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles seules, il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer, il a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira, que fais-tu? Dieu ne retire point sa colère sous lui, s'incline les appuis de l'orgueil. Et moi, comment lui répondrai-je? Quelle parole choisirai-je? Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puis qu'implorer mon juge, et quand il m'exaucerait si je l'invoque, je ne croirai pas qu'il ait écouté ma voix, lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sa raison, mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Oh, recourir à la force, il est tout-puissant, à la justice qui me fera comparaître. Suis-je juste? Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent? Il me déclarera coupable. Job accuse Dieu d'être injuste. Et ça, c'est l'erreur de Job, bien-aimé. Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence, qu'importe après tout, car j'ose le dire, il détruit
innocent comme le coupable, si du moins le fléau donnait soudain la mort. Mais il se rit des épreuves de l'innocent, la terre est livrée aux mains de l'impie, il voile la face des juges, si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Mes jours sont plus rapides qu'un courrier, il fuit sans avoir vu le bonheur, il passe comme les navires de jonque, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je dis, je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse reprendre courage, je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est une force à nos muscles. Elle nous donne de la hauteur spirituelle sur nos ennemis. Elle nous amène à ressembler à Christ, à être comme toi. Tu nous élèves à travers ta parole et ces moments de prière, tu nous remplis de ton onction de toi. Tu nous permets d'être le reflet de Christ à partir à travers ta parole, Seigneur. Tu me plongerais dans la fange et mes vêtements mourraient en horreur. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux, qu'il retire sa verge de dessus moi, que cette erreur ne me trouble plus. Alors je parlerai et je ne le craindrai pas, car je ne me sens pas coupable en moi-même. Voilà, bien-aimés, le titre de ce chapitre, c'est que Job traite Dieu d'injuste. Et effectivement, on ne conteste pas les décisions de l'Éternel, bien-aimé. Dieu est le seul juste. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait, même dans les épreuves, même quand il nous soumet à des épreuves, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'on soit soumis à l'épreuve. L'épreuve nous fait avancer. L'épreuve nous fait grandir. L'épreuve nous permet d'avancer spirituellement, bien-aimés. Imaginez une école sans épreuve. Comment saura-t-on que vous êtes assez performant pour qu'on vous envoie en classe supérieure? Mais malgré tout, Job a été pardonné pour sa petite incrédulité et Dieu lui a permis de passer en classe supérieure et en lui donnant de nouveau des richesses et des enfants. Dieu lui a donné tout ce que son cœur désirait. Il est mort rassasié de jours de vie. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et puisse cette nuit être la plus douce, la plus paisible de toutes les nuits qu'il a vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, je suis prié. Amen.